On est où? Faut que je l'ajoute sur Insta, faut que je l'arrive. Bref, on est à Volterra et on est rentré dans une boutique que je vais mettre avant. Incroyable, c'était un mec qui faisait des céramiques et tout, donc pas trop filmé parce que voilà. Mais le mec, bah du coup, nous a parlé parce qu'on était 4, il y avait aussi 2 meufs françaises, mais il y en avait une des 2, je crois, qui parlait italien. Et l'autre non, comme moi et lui du coup. J'ai essayé de capisco un poco, mais... Il nous a déclenché une cinématique comme dans un jeu vidéo. Non mais vraiment. Elle nous parlait de la musique. Il nous expliquait pourquoi, il faisait en gros beaucoup de ces statues sont sur les trucs avec le mouvement, tu peux enlever la tête, des trucs comme ça, parce que les gens regardent plus assez, bah lui il voit les gens passer, venir au belvédère et prendre que des photos, la critique classique, dans le sens les gens ils regardent plus, alors que moi maintenant je passe tous les jours et tous les jours j'ai un nouveau souvenir et une nouvelle vision de cet endroit, et il nous racontait ça, il nous a donné des petites pièces, ouais, pour qu'il fait lui-même, que c'est lui qui a choisi pour chacun d'entre nous. Je vais mourir tellement c'est mignon. Moi j'ai eu un monsieur avec des grosses joues qui tire la langue. Non ça c'est une dame. C'est une dame et tout, il manque les cheveux. Oui, une dame. Et c'était parce que il voulait lui porter chance et il les frappait sur les pièces en argent, les étrusques, et c'était quelque chose qui portait bonheur. Et il a dit qu'il lui fallait beaucoup de courage et beaucoup de bonheur dans son activité professionnelle, la mode. Sa mère aussi, sa mère qui était couturière ici. Il nous a raconté qu'il y avait une de ses clientes qui s'appelait Inès et qui venait de Turin, du coup, enfin de vers Turin, de la région du Piémont comme moi, et qui ramenait de la soie, qui était un truc. Merci à vous aussi. Qui ramenait de la soie, qui était quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de traiter, et du coup il s'était souvenu du prénom Inès parce que c'était la cliente la plus compliquée de sa mère, la plus élégante. Voilà. Et il nous a raconté plein de trucs sur ici. Ouais, franchement, j'aurais trop aimé comprendre, mais c'est trop dommage, j'aurais trop aimé comprendre. C'était hors du temps. Mais même si je comprends pas, genre il nous a quand même partagé pas mal ses émotions et tout, genre franchement, c'était trop cool. Du coup, on vient d'arriver dans le Airbnb de Luca. Bon, là, on va manger. C'est pas trop mignon. C'est trop joli. Et c'est moi j'ai trouvé sur le TikTok. C'est les murs de Luca. On est enfermés. C'est l'homme de Cro-Magnon. Oui. Il mange de la viande de cheval cru. Ça, c'est vrai que c'est de la viande de cheval. C'est vraiment de la viande de cheval. Et les patates sont délicieuses. Actually, le vrai tartare, c'était le cheval, même en France. Ouais, mais bref, du coup, l'homme de 100 ans finalement. Fais le Ken of 3/4 sans le vélo. Aïe aïe aïe, ça a pas marché. Fais devant la porte peut-être. Non. Aujourd'hui, on va à la playa après s'être embrouillé pour une serviette. On est où? On est à Torre di Lago. Non mais on est où? On est à la plage. Ça se voit qu'on est à la plage, là, Mais justement, c'est ça qui est drôle, c'est de demander alors qu'on sait très bien où est-ce qu'on est. On est à la plage, je comprends pas son humour. On a failli s'étriper au moins 6 fois. Comme d'hab. Hein. Tout ça parce que... Bref, on s'en fout, c'est bon, on est à la plage. Bon, enfin la pizza du voyage après genre 1 semaine et demie. Ça fait plus d'une semaine qu'on est parti en fait. Non, presque, ça fait 6 jours. Plus une semaine. Bref. Pas non plus. N'importe, faire exprès ou pas faire exprès. Bah tu me pètes un truc à moi à 500 balles, non c'est pas pardonnable. Je suis désolé. Mais ça arrive. Genre pour ça tu me quittes parce que je casse ta play. Si c'est pas fait exprès, non. Si c'est fait exprès, je sais pas, je t'énerve, tu vas casser ma play à 500 balles, non c'est mort. C'est sérieux quoi. Donne-moi une claque, tu vas pas casser un truc à 500 euros, c'est énorme 500 euros. Puis bon j'ai pas de play, franchement. Bon bah voilà. De toute façon tu n'as rien, tu n'as aucune possession matérielle qui dépasse les 15 euros. Bah oui, parce que moi je suis quelqu'un de cohérent avec mes idées en fait. Ok, excuse-moi Karl Marx. Si je m'énerve et que je détruis tout ton make-up, pardonnable ou pas pardonnable?
make-up, la petite d'habitude. Je casse tout, je le fous dans les chiottes, tout détruit. Irrécupérable. Je te quitte. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on a un peu bronzé. Hein. J'avais pas vu qu'il y avait le blague. Bref, on fait un petit débrief rafting. Du coup, le rafting, c'était quoi? C'était dans une petite rivière avec des cascades. Vraiment des courants d'eau hyper forts. Hein. Franchement, tu te jettes là-dedans sans connaître. Oui, tu restes, enfin, c'est dangereux. Tu peux te faire grave mal et tout. Moi, je m'attendais à un petit truc tranquille. Non, mais vraiment, non, mais sur le site, il y avait marqué. Balade tranquille, genre. Ouais. Et il y avait des gamins qui faisaient les mêmes trucs que nous et tout. Genre, j'étais là en mode, mais comment ça, le gamin, il va se jeter de la falaise de 7 mètres là? Ouais. Le premier saut, au début, j'avais un peu peur et tout. Et genre, je saute. Mais j'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais étriquée dans la combi. J'arrivais tellement plus à respirer. J'ai paniqué là. Hein. Franchement, là, j'ai paniqué parce que j'arrivais vraiment pas à reprendre ma respiration. J'ai vu ça. C'était un peu relou. Du coup, ça m'a un peu bloqué pour le reste. Mais sinon, c'était super cool. C'était magnifique. Elle fait que dire, je suis pas une aventurière. Elle grimpait. Putain, elle chopait les prises sur les trucs. Moi, j'arrivais pas. Je regardais dans tous les sens. Je savais pas où monter. Ouais, mais t'as sauté de 7 mètres. Ouais, mais sauter de 7 mètres quand il n'y a pas de cailloux en haut et que c'est juste de la flotte, bah ça va, c'est tombé dans de l'eau depuis 7 mètres. Moi, je l'avais déjà fait plein de fois. Ça va, c'est pas genre grimper, t'as fait tous les trucs, t'as glissé, ça va. L'eau était tellement froide. À la fin, j'étais tellement congelée que j'arrivais plus à rien. J'arrivais plus à rien. C'était. Non, franchement, c'était grave cool. C'était super à refaire dans de l'eau un peu moins froide. Je me rends compte qu'on vous a pas trop montré les plats. Toi, t'as pris quoi, Mimi d'amour? Ravioli au pois, crème de fromage et noix. Délicieux. Et moi, j'ai pris des tagliatelles au ragoût de vin blanc. Ragoût blanc. Ouais, c'est du ragoût sans vin rouge. C'est du ragoût sans sauce tomate. Ça s'appelle. Donc, bolognaise sans sauce tomate, mais c'est délicieux. Coucou les abonnés. Last day in Florence. Woo! Let's go! Et j'ai dit last day in Florence. C'est ça qui est hyper drôle. Petite session brunch ce matin, après on va se faire un petit brunch électro dans une boulangerie. Il y a un super DJ qui mixe. Puis on va récupérer les gosses au cours des veilles musicales. Puis voilà quoi. Keep it together, let's try to keep this thing. Il y a Pollux et Pollux. Castor. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et bas. Je voudrais que tu te ramènes devant. Merde, shampoing de merde. Arrêtez de prendre des shampoings avec de l'alcool, ça fait nique les cheveux, même les femmes vous êtes de bien, je pense. Il a trop raison, putain. Ok. E lo rende veramente dolce. Ok. Comunque questi qui sono tutti caffè che hanno dei sapori veramente particolari.
Quindi sono caffè buonissimi perché sono fra i migliori caffè del mondo, però particolari, più simili a un espresso italiano. Ok. Poi hanno dei sentori cioccolatosi veramente di un livello altissimo, però sono un po' più simili a quelli che siamo abituati a bere. Ok. Questo è Comment Il tu m'a l'as dit, choisi, ouais. c'est un petit monde. En gros, c'est un petit monde le café, donc je parle soit avec des clients parce que lui, apparemment, c'est un vrai. Genre, elle est côté la boutique, donc il y a des clients qui viennent. Ah ouais? Les clients étrangers qui viennent en Toscane viennent ici pour venir voir les cafés que lui il a. Ouais, donc ça veut dire qu'on est allé dans un bête de trucs. Hein. Et lui, apparemment, il y a des Allemands, il m'a dit, il y a des Allemands qui sont rentrés, qui ont vu ce café, qui l'ont pris direct, qui étaient venus parce qu'ils avaient entendu que ce café était là. Ah ouais, le Donc, éthiopien là? Celui-là, ouais. Waouh, putain, mais ça veut dire que si on va le kiffer. Ouais, tu veux le mettre à la voiture? Oui. On est quel jour? Le 3 août. Et du coup, On part. on s'en va. On prend la viande. On va dans la viande. En plus, on a la viande à 20h40 et on doit rendre la bagnole à l'aéroport à 16h. Ça, c'est vraiment une vie de merde. Et on a dû rendre le BNB à 10h. Donc on est levé depuis tout. Et on s'est couché tard parce qu'on s'est engueulé. Rien à rajouter, rien à rajouter. On dit au revoir à Luc. Au revoir Luc. Tu te sens comment? Bon, frère, pas de pression, il n'y a pas de surprise. Si, là. Vabbè, il quanto alza, non so se hai bisogno. Eh? È tu. Ah, posso tenere. Come ricordi? Ricordo, grande. Il s'est passé quoi là? Allez, on se casse? On se casse vite? Non, pas spécialement vite, de toute façon, j'ai signé. T'as signé? T'as signé? Ça veut dire qu'il n'y a aucun souci sur cette voiture. Non, j'ai du mal à y croire. Après, il a regardé. J'ai filmé quand il a regardé, il avait l'air d'en avoir. Peut-être qu'il avait déjà baisé, mais non, je crois pas. Allez, on se casse? Au revoir la voiture! Au revoir la voiture! Au revoir la voiture! Moi, je suis jamais méchante. Non, elle est jamais méchante. On finit là maintenant le truc sur le vlog. Je suis allé rendre la caisse. On arrive, le mec qui fait les constats des bagnoles chez Europcar, un jeune, mulet, boucle d'oreille, tatouage dans le cou, notre âge. Il fait le tour de la bagnole. Franchement, j'ai mis la pâte à Brésil et tout comme j'avais dit. C'était un peu baisé de. Franchement, c'était un peu baisé. Il fait le tour, il regarde, il rentre dans la voiture, il regarde si elle a l'essence et tout. Il sort, il me regarde comme ça, il me dit on est bon? Je fais bah ouais. Signé, rien sur le constat, pas de nouvelles graphes, rien. Ciao, Pas de on caution, finit sur ça, rien. pas de Trop caution, bien. on a tout et tout. Là on a l'aéroport moi, de j'ai Pise, j'ai bu aussi, une bière, hein. 5,60 €. Et moi, j'ai pas payé de la limonade. On est parti avec la limonade juste. Il a pris dans le frigo et s'est barré. Est-ce qu'on s'est beaucoup embrouillé? En vrai, oui. On s'est pas beaucoup embrouillé, on s'est beaucoup pris la tête sur les trucs de merde. Mais en même temps, vous allez voir nos gueules dans le vlog, on était fatigués. Hein. Et nous, quand on est fatigué, moi, elle aussi, c'est compliqué. Moi, j'ai un caractère de merde quand je suis fatigué. Déjà, j'ai un caractère de merde, tout quoi. Je pas trop la tête, mais ouais. Mais ça va, c'est pas entretué. Et pour les vrais trucs où ça aurait pu, par exemple, quand je niquais la caisse, ça aurait pu être un sujet, ça l'a pas été. Donc on a validé le Bah, test. en même temps, j'avais rien à dire, frère. Tu voulais que je te dise quoi? Que je te jette la pierre? Bah non. Non, Ouais, bon bah, voilà, comme ça. les gros sujets. Bon, après bientôt un an ensemble, là, le 23 août, ça fera un an. Enfin, un an Wow. après le premier date, mais sans branle, c'est pareil, de toute façon, on était déjà amoureux, donc ça fait un an. T'as dit quoi, toi? Non, rien. On fait la dernière vidéo du vlog. On est dans la viande. Et on est tout triste. C'était super bien. C'était super bien le voyage. Note sur 10. 12. C'était super. Voilà, merci d'avoir suivi le vlog. On